Bonjour à tous. Une rencontre du comité d'organisation de la messe d'imposition du pallium et de prise de possession canonique du nouvel archevêque d'Abidjan, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi-Dobo, s'est tenue le lundi 15 juillet 2024 à la salle de conférence du Centre culturel Saint-Paul du Plateau. Et puis une session de formation des formateurs du chemin du cœur en Afrique francophone s'est tenue du 2 au 4 juillet 2024 à l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus ITCJ. Près de 20 directeurs, coordinateurs et membres du réseau mondial de prière du pape en Afrique y ont participé. Les membres du comité d'organisation de la messe de prise de possession canonique du nouvel archevêque d'Abidjan, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi-Dobo, se sont retrouvés ce lundi 15 juillet 2024 au Centre culturel Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Il était question de passer en revue les démarches et actions à mener par les différentes commissions pour la réussite de cette cérémonie. Frédéric Monet, Morel-Poti. En préparation à la messe d'imposition du pallium et de prise de possession canonique du siège archiépiscopal d'Abidjan du nouvel archevêque, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi-Dobo, le samedi 3 août 2024, une rencontre préalable a eu lieu ce lundi 15 juillet en la mémoire de Saint Bonaventure à la salle de conférence du Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Cette réunion a été animée par le président du comité d'organisation, Père Augustin Aubrou, par ailleurs curé de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera, en présence des pères Augustin Oyua, chargé de la logistique et environnement, Guy Stéphane Adjitin, modérateur du comité, et Marc-André Maoussian, secrétaire, et des différents responsables de commission, c'est-à-dire des prêtres et des laïcs. Nous nous mobilisons en ce moment pour que cette célébration soit une belle fête. C'est pour cela que nous multiplions les rencontres afin de tirer au clair et voir toutes les difficultés qui peuvent surgir afin de les surmonter et de pouvoir donner à nos fidèles qui vont venir de mieux prier, de bien prier et de participer réellement à la messe. Il peut y avoir toujours de petites difficultés. Mais nous sommes en train d'œuvrer en sorte que nous puissions donner aux fidèles qui vont venir un cadre propice à la prière et puis qu'ils puissent être à l'aise en venant à cette cérémonie dans la sécurité, dans un environnement sain et puis aussi une bonne communication pour que le son soit bon et qu'ils soient aussi dans une situation confortable à l'église. Différentes commissions ont été mises en place, à savoir spiritualité et liturgie, service d'ordre, restauration, cambuse, communication avec l'ensemble des médias catholiques et autres, finances, logistique et environnement, hébergement, santé avec 2 ambulances et des médecins. Ainsi, les responsables des 10 commissions se sont attelés à faire le point des avancées. En ce qui concerne la sécurité, nous avons pris les dispositions nécessaires. Nous allons faire un cordon de sécurité de rayon de 500 mètres ou 600 mètres de la cathédrale pour permettre un peu une fluidité. Toutes les voies qui viendront vers la cathédrale seront fermées et nous allons donner une autre orientation aux autres véhicules passant de l'Assemblée nationale jusqu'à d'autres ouvertures. En ce qui me concerne, je suis aussi chargé des parkings et voir comment les parcs et les voitures vont se garer et comment les personnes entreront dans la cathédrale. Et nous avons ici 3 entrées au niveau de la cathédrale. Côté palais de justice, c'est-à-dire à l'extrême, qui sera chargé spécialement pour la curie. Et l'entrée officielle des personnes qui viendront, c'est au niveau du palais de justice. Et grande entrée publique, c'est au niveau des tours administratifs. Et cela, nous serons obligés de contrôler un peu toutes les personnes qui entreront, mais laisser une grande affluence aux personnes. Que les personnes se tranquillisent, il y aura la sécurité pour tout le monde. Au titre de la communication, des livrets et des photos du nouveau cardinal seront mises à la disposition du peuple famille de Dieu. Les bénéfices de ces ventes iront à l'archidiocèse de Korogo. Cette réunion, on voulait ensemble, avec tous les frères et sœurs, harmoniser nos efforts
pour la réussite de cet événement. Alors, on a déjà réalisé le spot télé qui sera diffusé sur toutes les chaînes. Au thème de la séance, où tout a été passé en revue, une visite des différents sites de la cathédrale a eu lieu avec tous les acteurs présents. La communauté chrétienne catholique a été invitée à se mobiliser pour la réussite de cet événement d'une importance capitale pour notre église locale. Une rencontre de formation des formateurs du chemin du cœur en Afrique francophone s'est tenue du 2 au 4 juillet 2024 à l'ITCJ à Cocody, Hongrie. Cette session animée par l'équipe de formation panafricaine du réseau mondial de prière du pape a eu lieu après 6 mois de vidéoconférence sur le chemin du cœur rassemblant une cinquantaine de participants de toute l'Afrique francophone. Pierre Richemont, Maria Bissier. Du 2 au 4 juillet dernier, les membres du réseau mondial de prière du pape Zone Afrique étaient en Côte d'Ivoire pour une session de formation en présentiel après la session de formation virtuelle. Cette session visait à former des formateurs sur le chemin du cœur, itinéraire spirituel du réseau mondial de prière du pape pour la mission de compassion dans le monde. Au terme de ces 3 jours d'échange de connaissances et d'expériences, certains participants nous donnent leur point de vue. Je suis très heureuse de faire partie des participants de cette formation au chemin du cœur et très heureuse aussi d'être mandatée pour le donner cette formation-là aux autres membres et aux autres groupe du réseau mondial de prière du pape qui inclut le mouvement eucharistique des jeunes. Ça a été des formateurs attentifs et réceptifs qui ont reçu le message qu'on leur a donné. Alors, le chemin du cœur sera connu et permettra davantage à chacun de s'ouvrir à la dimension universelle de l'Église. Le clou de cette formation fut la célébration eucharistique présidée par le secrétaire exécutif national des œuvres catholiques, Père François Comenan Kanga, et concélébré par l'ensemble des prêtres présents à cette rencontre. Dans son homélie, le Père Comenan Kanga s'est prononcé sur la nécessité d'une bonne formation. Aujourd'hui, beaucoup de gens, des gens paralysés par des maladies, tant bien physiques que spirituelles, ces personnes courent après des miracles parce qu'elles ne sont pas formées et bien formées. C'est pourquoi j'ose dire, nous, formés, nous devons être de vrais et de bons formateurs. Nous sommes appelés à former ce peuple et à l'emmener à connaître Jésus-Christ. Après la communion, il y a eu l'adresse du Père Walter Kassamano, coordonnateur Afrique du réseau mondial de prière du pape. Cette rencontre a été très riche pour nous qui avons été formés. Nous partons pour former aussi nos frères, nos sœurs, les membres de notre Église, amener ceux-ci à devenir aussi de bons et de bonnes personnes compatissantes. Et c'est vraiment le cœur heureux que je vis ces moments, ces derniers moments, avec un peu de peine de savoir que ces frères et sœurs vont partir, mais heureux parce que je sais qu'ils retournent enrichis du chemin du cœur, enrichi du cœur compatissant du Christ. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous allons, dans un premier temps, déjà avec ceux qui ont suivi la formation, qui sont au nombre de 4, mettre en place une équipe de formation et ensemble définir des stratégies pour organiser des retraites, des recollections, des enseignements, afin de vulgariser le chemin du cœur et permettre à d'autres personnes au niveau de notre pays de profiter de cet itinéraire spirituel qui est offert à tous. Ce n'est pas que pour les membres du réseau mondial de prière du pape, mais c'est pour tout chrétien, pour toute personne qui veut faire l'expérience du cœur compatissant du Christ, pour toute personne qui veut s'unir au Sacré-Cœur et même pour toute personne qui traverse des moments difficiles, qui veut retrouver dans sa vie ce lien particulier avec le Seigneur. Prions ensemble pour que cette rencontre porte de bons fruits pour une mission de compassion dans le monde. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.